Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant votre auguste assemblée pour témoigner brièvement ce que j'ai vécu personnellement dans ma chair pendant les événements douloureux qui se sont produits en Centrafrique, mon pays. En effet, j'étais opératrice économique achetant des marchandises à Brazzaville et revendant dans mon pays la RCA, surtout en province. En date du 4 janvier 2018, je me trouvais à Kembe, une ville de province située à 620 km de la capitale, lorsque les groupes armés des Anti-Balaka ont lancé un assaut à 22 heures sur la ville déjà sous le contrôle de la faction rebelle Seleka. Victorieux, les Anti-Balaka ont déporté un grand nombre de populations vers leur camp. J'en faisais partie. Arrivés dans leur camp, toutes les femmes et les filles ont été violées et maintenues en captivité. J'ai subi des violences sexuelles pendant 4 mois, puis j'ai réussi à m'enfuir du camp et arrivé à Bangassou à pied après un parcours de 130 km après avoir tout perdu, maison et biens matériels ainsi que d'autres femmes. Très traumatisée par les faits et la stigmatisation, j'ai réussi à embarquer dans un convoi de la MINUSCA pour arriver à Bangui. Aussitôt arrivé, l'ONG Les Flamboyants m'a référé à Médecins sans frontières pour une prise en charge médicale. Dieu merci, je n'ai pas été infectée en dépit de tous les sévices sexuels que j'ai subis de ces bourreaux. Grâce à l'ONG Les Flamboyants, qui a assuré ma prise en charge psychosociale et diverses assistances, j'ai retrouvé l'espoir de vie et ai pu braver la honte pour témoigner en public. N'eût été également la sensibilisation, le soutien et l'appui multiforme des membres de la plateforme religieuse qui nous ont donné, mes sœurs et victimes et moi, un message d'espoir, nous n'aurions pas tenu jusqu'aujourd'hui. Je profite pour plaider pour les victimes de violences sexuelles de Centrafrique. La plupart sont infectées des suites de violences et d'autres sans assistance. Je lance un cri de détresse à la communauté internationale et à vous, distingués participants à ces assises. Les conséquences de ces violences sexuelles constituent un désastre pour notre nation centrafricaine. Permettez-moi d'attirer votre bienveillante attention sur le cas de mon pays qui détient le record mondial de la plus mauvaise couverture en matière d'infrastructures de santé, constituant ainsi une circonstance aggravante dans la lutte contre le VIH-Sida dont le taux de prévalence est de 3%. En effet, cette crise, parmi tant d'autres crises militaro-politiques à répétition que mon pays a connues, présente la particularité que jamais le viol utilisé comme arme de guerre et ses corollaires, je veux dire le sida, les maladies sexuellement transmissibles, les violences sexuelles, n'a atteint un tel degré de sauvagerie, sans distinction d'âge, de catégorie socio-professionnelle, de statut social. Je regrette de n'avoir pas été parmi vous ce jour pour rendre un triste mais réel témoignage de ce que j'ai personnellement subi, mais aussi des affres et traumatismes divers que mes sœurs de Centrafrique vivent encore aujourd'hui. En cet instant, j'ai une pensée attristée pour les femmes et les hommes de province de la RCA, hors capitale Bangui, car dépourvus de moyens de prévention, dont celui du dépistage précoce, donc de soins appropriés. La prise en charge du VIH fait face à de nombreux défis, dont le principal est la disponibilité des ressources. Seul le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme dispose de ressources qui prennent 38% des cibles en ARV. Le gap est à combler. Les campagnes de sensibilisation ont permis d'augmenter le nombre des bénéficiaires sans augmenter des ARV. Le Fonds mondial a suspendu l'achat des tests de dépistage VIH avec pour conséquence la fermeture des centres de dépistage du VIH-Sida. S'il y a rupture en ARV, alors les victimes de violences sexuelles sont hautement exposées, ce qui nous pousse aujourd'hui à lancer un vibrant appel à votre représentation pour disponibiliser très rapidement un maximum de kits. Bien que le président de la République ait signé un décret portant sur la gratuité ciblée des soins aux femmes enceintes, allaitantes, victimes de violences sexuelles et les enfants de moins de 5 ans, ce programme attend toujours sa mise en œuvre effective. À ce jour, quelques partenaires ont pu prendre en compte la couverture sanitaire de 24 districts sur 31 au total, soulignant que le département de la santé a monté un projet pilote de prise en charge holistique basé dans un des hôpitaux de la place à Bangui, l'hôpital de l'Amitié, selon le modèle congolais de Panzi, avec Dr Mukwege,
en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre financée par l'Agence française de développement. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ce projet n'est toujours pas opérationnel et les victimes désespèrent chaque jour. Justement, en parlant des victimes, ces dernières subissent la double peine. Les bourreaux non seulement sont en liberté, mais aussi continuent de violer chaque jour des dizaines, voire des milliers de jeunes filles et femmes. Bien sûr, il y a eu la mise en place du comité Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation, mais cela ne constitue qu'une timide avancée alors qu'il faudrait durcir sensiblement la loi sur la criminalisation de la transmission volontaire du VIH-Sida. La CPI n'a pas encore donné un signal fort en direction de nos victimes et la Cour pénale spéciale de Centrafrique n'est pas encore pleinement opérationnelle à ce jour. Qu'allons-nous devenir, nous victimes, mesdames et messieurs? Notre sentiment contre ce qui pourrait être une injustice flagrante et douloureuse. Ces quelques brèves réflexions de ma part sont la traduction du désarroi des victimes centrafricaines, de même les messages de ces dernières qui vous sont adressés par ma voix ainsi qu'il suit. Elle souhaite que les États membres, dont la RCA, mon pays, trouvent un mécanisme approprié et exercent une pression sur les gouvernements pour que les aides multiformes à travers ONU-SIDA, par exemple, parviennent effectivement et réellement aux victimes. Elle souhaiterait que tous ces projets élaborés pour les aider ne restent pas que des vains mots, mais que cela devienne une réalité dans les meilleurs délais. Elle pense que seule la solidarité entre les victimes sexuelles pourra impulser davantage notre combat dans toute sa dimension. Je vous prierai d'aider le gouvernement et les ONG comme les Flamboyants qui accompagnent et protègent les victimes par un appui multiforme. Vous aurez ainsi contribué à sauver des vies. Pour conclure, restons solidaires, unis. Notre combat doit être connu pour combattre les violences et éviter la perte de notre dignité. Je vous remercie.